Première Ligue est faible. Vous êtes faible. L'intensité, l'intensité, l'intensité. Vous êtes nuls. Chelsea, 5-2 contre le PSG. Incroyable. Monaco est venu ici les aligner. Chelsea, vous n'avez pas honte. 5-2. Des nullards. City, 3-0 contre l'horrible Madrid qui perd contre Mallorca. Incroyable. Incroyable. Arsenal n'arrive pas à battre le 6e de Bundesliga. Newcastle n'arrive pas à battre un Barça avec 8 blessés. Liverpool ne bat pas Galatasaray. Vous nous parlez d'intensité. Quelle intensité? Tottenham qui s'est fait humilier par l'Atlético de Cholo. La Première Ligue, c'est le meilleur championnat. Oh, l'intensité. Vous êtes nuls. Et même les chocs de Première Ligue. Tu prends Arsenal, Liverpool, Arsenal, Chelsea. Corner sur corner. C'est quoi ça? On perd notre temps? On perd notre temps? Non, franchement, aujourd'hui, c'est pas ça. C'est dommage, c'est nul. Les gars, il est temps de parler de la Farmer League. Il est temps d'ouvrir le dossier Première Ligue. Quel est le point commun entre lui et lui? Bah ils sont tous en train de bouder. Ils ont tous perdu en Ligue des Champions. Défaite de Liverpool à Galatasaray, défaite de Tottenham face à l'Atlético Madrid, défaite de Chelsea au PSG et défaite de City au Real Madrid. À ça, on peut rajouter le match nul de Newcastle et le match nul d'Arsenal surtout à Leverkusen qu'ils ont obtenu dans les 5 dernières minutes sur un penalty très litigieux. Donc maintenant la question est-ce que la Première Ligue est surcotée? Déjà le championnat en lui-même cette saison, il est moche. On est tous d'accord pour dire que la Première Ligue cette saison, elle est pas bonne, elle est mauvaise. Et en fait là, ils sont en train de confirmer ce qu'on pense en Ligue des Champions. Là, les 6 clubs, ils sont proches de sortir, à part Arsenal. On va dire Arsenal, ils peuvent rester. City, c'est mort. Chelsea, c'est mort. Newcastle, je pense qu'ils vont se faire taper au Camp Nou. Liverpool, attention, c'est mitigé. Tottenham, c'est mort. Il n'y a que Arsenal qui peut sauver les meubles. Et tout le reste là, c'est pas beau, hein? Donc au final, le résumé de cette journée de Champions League, des 8e de finale, c'est que la Première Ligue a perdu face à la Liga. La Première Ligue a perdu face à la Ligue 1. La Première Ligue a encore perdu face à la Liga. La Première Ligue a perdu face à la Super League turque. Et la Première Ligue a fait un match nul face à la Bundesliga. 6 clubs, 0 victoire. Il est vite fait votre championnat là, hein? Non, parce que je vous reconnais, les bandeurs de Première Ligue. Si c'est les clubs de PL, si on avait inversé les scores qu'ils avaient mis tous ces scores-là, l'intensité de la PL injouable, ils vous le montrent en Europe, les clubs de Première Ligue en Europe, ça s'impose. Il est vite fait votre championnat là, l'intensité. C'est l'intensité qui a gagné 3-0 là. C'est l'intensité qui a perdu 5-2 là. C'est l'intensité qui a perdu 5-2 là aussi. Non, parce que les gars, je veux bien en Première Ligue, oui, il y a de l'intensité, oui, il y a des gros moyens financiers, donc il y a des gros joueurs, il y a beaucoup de gros clubs et on se régale devant les matchs. Mais tous ceux qui viennent nous dire la PL c'est au-dessus là, c'est l'intensité, personne ne peut rien faire. Comment vous m'expliquez tous ces scores là? Même le Real Madrid qui en Liga galère contre n'importe qui vient mettre 3-0 à City net sans bavure, sans même pas un peu galérer. Sans même pas un peu galérer. Et c'est même pas l'équipe A du Real et c'est un coach intérimaire. Si on a gagné ce soir, c'est de ma faute, il a dit en conférence encore. Vous avez pas honte? Alors oui, évidemment, vous avez l'excuse de Chelsea ne sont pas premiers alors que Paris sont premiers et Newcastle ne sont pas premiers alors que le Barça sont premiers, donc c'est pas équilibré dans les championnats, etc. Ok, mais le Real City, c'était du deuxième contre deuxième, pardon. Et on a vu le résultat. Et au bout d'un moment, je suis désolé, venez pas m'expliquer que le Real Madrid, c'est une équipe qui est choquante au football. Et là, l'intensité de PL, ni Paris ne l'a ressenti, même si Chelsea ils en ont mis un peu, ni le Real n'a ressenti, ni même Leverkusen, ni Galatasaray hier, il n'y a que le Barça, à la limite, vraiment, s'est fait bouger, ok, beaucoup. Les autres... Donc mes amis fans de Première Ligue, je vous vois venir, évidemment, c'est le championnat le plus compétitif en ce moment. Je viens juste vous dire que des fois, la PL, c'est vite fait, et le niveau n'est pas aussi haut que ce que vous le dites parfois. Et c'est une réalité, ce soir, on l'a encore vu, même hier en fait. Continue à cracher sur la Liga seulement. Ouais, le Barça, s'il était en Première Ligue, il serait même pas top 10. Ouais, l'intensité de la Première Ligue, c'est trop dur pour les clubs de Liga. Alors, regardez les résultats des clubs de Première Ligue. Alors attention, moi je crache pas sur la Première Ligue, ça reste un grand championnat, je pense même malgré tout ça reste le meilleur championnat du monde. Mais de là, à nous faire croire que la Première Ligue c'est largement au-dessus de la Liga, ou en tout cas que les gros clubs de Première Ligue sont meilleurs que les gros clubs de Liga, je suis pas sûr. Ah, je suis pas sûr les gars. Ouais, c'est vrai que le Barça a contre-performé, a fait un mauvais match contre Newcastle. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que même en faisant un mauvais match contre Newcastle, même en faisant peut-être l'un des pires matchs de leur saison, le Barça a réussi à éviter la défaite.
Par contre, pour le reste, les gars, regardez les résultats des clubs de première ligue. Sur les 6 clubs de première ligue, il n'y en a pas un qui gagne. Il y en a même 2 qui se font humilier. City qui se fait humilier par le Real Madrid, par l'un des pires Real Madrid de l'histoire, par le Real Madrid d'Arbeloa. Chelsea qui perd contre le PSG. Arsenal, premier de première ligue, qui gagne même pas contre Leverkusen. Donc voilà, au bout d'un moment, les frères, on va pas dire, ouais, non, regardez, ça veut dire qu'Arsenal, ils sont nuls, ça veut dire que Chelsea, ils sont nuls, ça veut dire que voilà, mais c'est juste que chaque match a sa réalité, tout simplement. C'est aussi simple que ça, les gars. À la télé, l'animer le championnat de l'intensité, c'est pas trop ça, hein. Sincèrement, les gars, c'est dur, hein. Ah, c'est dur, les gars. Aucune victoire de club anglais dans cette phase allée des 8e de finale de la Ligue des Champions. 6 matchs, 0 victoire. Liverpool qui perd contre Galatasaray. Newcastle qui fait match nul contre le FC Barcelone. Tottenham qui s'est fait cogner 5-2 par Atlético de Madrid. Arsenal qui fait match nul contre Bayer Leverkusen. Chelsea qui s'est fait cogner par le PSG 5-2. Et City qui s'est fait maltraiter, cogner 3-0 par le Real Madrid. Alors oui, ouais, le Barça, le Real Madrid, blablabla, l'intensité de la PL, ils ne supporteront pas. En PL, ils jouent pas le titre, blablabla, blablabla. 45 minutes, ils vous ont cogné le Real Madrid. J'étais à la tête. On va aller dans l'ordre. Déjà, je mets le match du Real Madrid City. Voilà. Je vois 45 minutes, City se font maltraiter. Je me dis, vas-y, je vais aller regarder le match du PSG et Chelsea. Peut-être eux, ils vont peut-être me régaler. Peut-être ils vont avoir de l'adversité, quoi. Je vais là-bas. Je vais là-bas, je vois eux aussi sont en train de cogner Chelsea. Non, c'est trop la PL, c'est pas ça, hein. Quand la télé est allumée, c'est... Ah, c'est bizarre. Donc, c'était ça le deal. Non, reprenez. Vous voyagez, nous, on vous regarde. Vous partez jouer la Ligue des Champions et nous, on joue à la maison. Non, bravo. Sincèrement, bravo. Non, juste une seconde. Venez. Approchez-vous, venez m'expliquer ça. Ça a servi à quoi votre déplacement inutile? Ça a servi à quoi exactement cette représentation futile? Vous avez fait honte. Vous avez fait honte à la Première Ligue. Liverpool qui perd face à Galatasaray. Tottenham qui s'est fait hagar par l'Atlético Madrid. Et vous là, vous partez faire nul à Leverkusen. Et ça... par un penalty volé. Et Arsenal a été simplement sauvé par un penalty sorti de nulle part. La seule équipe que je pourrais potentiellement féliciter, c'est Newcastle, qui a fait un vrai match face au FC Barcelone. Chelsea qui n'a pas du tout résisté à la tempête parisienne. Manchester City qui s'est fait youfara littéralement à Bernabeu. En plus, on les a pas du tout fait cadeau. Alors cette fois, et honte, revenez. Allez, revenez tous à la maison. Sérieusement, plus personne ne m'identifie encore une fois. Sinon, j'ai un dossier, hein. J'ai un lourd dossier sur vous tous réunis. Tiens, c'est tout. Franchement, quand tu regardes le niveau affiché par certaines équipes, faudra bosser pour la suite. Franchement, on a vécu une première journée de Ligue des Champions de dingue. J'ai hâte de voir les résultats de la semaine prochaine. Avec un Galatasaray qui a encore une fois battu Liverpool. Le Bayern qui a giflé l'Atalanta chez eux. Le Barça qui fait nul face à Newcastle au St. James Park. L'Atlético qui a corrigé et giflé Tottenham. Arsenal qui fait match nul face à Leverkusen à l'extérieur. City qui se fait humilier 3-0 face à Madrid au Bernabeu. Chelsea qui mange 5-2 au Parc des Princes. Et Bodo qui continue de faire son sans faute 3-0 face au Sporting. Quand tu regardes tous ces résultats, est-ce vraiment un avantage de finir dans le top 8 avec le match aller à l'extérieur? Quand tu regardes le Real qui a plié l'aller 3-0, Bodo pareil 3-0, l'Atlético 5-2 et le PSG 5-2. La seule équipe du top 8 qui s'en sort avec une victoire et un match plié, c'est le Bayern. En tout cas, quand tu regardes le niveau de certaines équipes, comme le Real qui s'est réveillé face à City, on verra maintenant s'ils seront réguliers. Le match du PSG qui s'est joué à des détails mais qui finalement se sont imposés 5-2, et le Bayern et l'Atlético qui ont roulé sur leur opposition, il faut qu'on envoie un message fort face à Newcastle au Camp Nou. Enfin bref, sinon vous les deux, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta patience en nu. Attendez, Manchester City, vous êtes des scammers. Et c'est pareil pour toutes les autres équipes de PL. Je veux rien savoir, commencez même pas à venir me parler de l'intensité. C'est fini. Vraiment, la fameuse intensité, on l'a vu rien que sur les matchs LDC pour les 8e. Paname aujourd'hui qui a gagné 5-2 contre Chelsea, hein, calculez pas le screen, je crois que là il y avait 2-1. Manchester City qui prend un 3-0, Liverpool qui perd 1-0, Arsenal, Leverkusen 1-1, Tottenham, j'en parle même pas, et Newcastle il y a eu 1-1. Et si normalement tout se passe bien, au match retour, le Barça va se qualifier. Mais bref, pour parler un petit peu de ce Real Manchester City qui s'est terminé sur le score de 3-0, honnêtement l'équipe, je sais pas quoi dire. Vraiment, je sais pas quoi dire, tout ce que je sais en fait c'est qu'on mascam. On m'a dit que Manchester City ils étaient favoris, que le Real ils avaient 10 000 absents, il y avait pas Mbappé, Rodrigo il s'est fait les croisés, il y a pas un tel, et pourtant ils ont gagné 3-0 aujourd'hui. Valverde il a inscrit un triplé les gars. Triplé de Valverde. Premier but, il élimine Donnarumma d'une manière magnifique, il termine. Deuxième but, contrôle poitrine, reprise du gauche. Et le troisième but, carrément, j'en parle même pas les gars. Marc Guy sur l'action, il se prend un sombrero, reprise de volée. Premier degré les gars devant ma télé, j'étais comme ça. Genre j'y croyais pas. Tout ce que j'ai à dire moi c'est félicitations aux Madrilènes parce que la victoire elle est méritée. De leur côté, même s'ils avaient des absents, même s'ils avaient pas leur équipe au complet, ils ont joué avec envie, ils ont mis du cœur. Et derrière ils ont été récompensés. Alors que Manchester City de leur côté, possession stérile, il se passait pas grand chose. En fait ils ont juste été gays ce soir. Pep Guardiola, tu es un plaisantin. Pep, tu es un plaisantin. Tout ça c'est de ta faute.
Mais c'est quoi cette façon d'aligner des joueurs, ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Cherki sur le banc, avec Nourri sur le banc, tu me fais jouer Bernardo Silva, tu me fais jouer... Mais oh, mais qu'est-ce que c'est nul! Qu'est-ce que c'est nul! Tu me fais jouer Savigno, c'est quoi ça? Viens avec une équipe cohérente! Viens avec une équipe cohérente! Mais je n'ai jamais vu ça, mais... Incroyable. Tous les plaisantins qui sont en train de soutenir Victor Font. Quand je serai élu à la tête du Barça, je vais amener Pep. On n'en veut pas. Pep, c'est dommage, c'est honteux. Celta Vigo, Mallorca, il y a tellement d'équipes qui ont tapé cette toca. Le Barça, tout. Mais tu n'arrives pas à les battre. Mais c'est quoi ça? Parce que ne me parle pas de remontada, vous ne pouvez pas le faire. C'est quoi ça? Triplé contre Valverde. Pourquoi à chaque fois tu viens au Bernabéu, tu as peur comme ça, tonton? C'est quoi ça? La honte Donnarumma, la honte Donnarumma, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donnarumma, tu n'as pas honte. Dans ta surface, tu retires tes mains. À cause de ce but, Valverde est boosté. Ce tocard est boosté. Il vient de mettre un triplé, les gars. C'est une dinguerie. Regardez ça, c'est quoi ça? Regarde-moi un gardien, il vient face à face. Il est dans sa surface, non, tranquille, il regarde les caméras, il prend la photo. C'est quoi ça? Incroyable. Manchester City de Pep, les gars, vous me décevez. Pep Guardiola, tu me déçois. Au point où Valverde fait un triplé avec un sombrero comme troisième but. On va me dire que City est éliminé. Ah, les gars, le football. Tous ceux qui parlent de première ligue, là, l'intensité, Chelsea en train de se faire taper, City se fait taper, Arsenal nul, Liverpool perdu, Newcastle nul. Apparemment, l'intensité est mieux que la Liga. C'est contre ça que le Barça se bat tous les jours et gagne des trophées. Bande de plaisantins.